Salut à tous, je suis de retour de vacances, ça veut dire que je suis de retour dans mon appart, de retour avec mon micro. Je voulais vous parler ce soir des fuites d'images de la BMW M5. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait un Photoshop, c'était en octobre dernier si je me souviens bien, sur la BMW M5. J'avais donné un petit peu mon avis sur ce qu'elle allait être. Et bon, j'avais un petit peu triché parce que j'avais trouvé des leaks d'une 3D, donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et c'est assez amusant parce qu'on est relativement proche, donc je voulais faire une petite vidéo comparative par rapport aux petites différences qu'il y avait avec ma version et la vraie version finalement. Donc là, on a le final en gros de ce que moi j'ai fait en octobre. Donc on voit que je me suis basé sur une série 5 relativement classique et que j'y ai apposé donc le pare-choc. En fait, on avait des images en octobre d'un leak de BMW. En gros, il y avait un mec de chez BM qui avait dû prendre une copie d'écran de son écran sur lequel il bossait sur la 3D de la série 5, enfin surtout de la M5. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait obtenir, grâce à cela, les formes du pare-choc. Donc moi, c'est vraiment ce que j'avais utilisé ici pour pouvoir reprendre toutes les petites particularités de la série 5 et puis venir les placer tout simplement pour venir créer une M5. Donc on voit sur la vidéo initiale tout ce qui a été fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a également des leaks d'une vidéo qui sont sortis avec en gros des images de la vraie BMW M5. Et on se rend compte à quel point on était proche de la réalité. Alors, j'avais pas touché aux rétroviseurs. Si vous regardez bien, les rétroviseurs sur ma version n'ont pas été touchés, alors que sur la vraie M5, effectivement, on a les rétroviseurs classiques, quelque part, j'ai envie de dire, de M. J'aurais pu le deviner, j'aurais pu le faire, finalement je ne l'ai pas fait, je ne sais pas vraiment pourquoi je ne l'ai pas fait, sûrement par manque de temps, mais le pare-choc avant est très réaliste. On se rend compte également que les haricots sont bien noirs sur ma version. Bon, on n'a pas de plaque d'immatriculation, mais c'est la seule grosse différence quelque part entre ma version et la leur, mais aux États-Unis elle va sortir exactement comme je l'avais fait en octobre. On a la petite aération également sur l'aile, qui est un peu différente. En même temps, ça j'en avais parlé dans la vidéo, je me doutais qu'elle allait pas être comme ça, mais moi j'avais un petit coup de cœur à l'époque pour cette petite aération, et donc je l'avais gardé comme ça sur ma version, sachant que finalement à cette époque là la M4 était déjà sortie, donc je me doutais qu'ils allaient s'inspirer de ça. Donc encore une fois, j'aurais pu respecter ça, mais finalement je ne l'ai pas fait. Bon, sinon la forme du pare-choc, clairement les fuites étaient réelles, hein. Le pare-choc a vraiment la même forme. On se rend bien compte des différentes formes, des différentes épaisseurs, etc. qu'on avait pu obtenir sur le Photoshop. Donc c'est plutôt cool d'avoir obtenu un truc assez proche. Pareil, le capot, il n'y a pas eu les petits humps quelque part qu'il y a sur la version M. On aurait pu le deviner, mais effectivement ça n'avait pas été fait non plus. Mais je suis relativement content parce qu'on était plutôt proche de la réalité. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous trouvez que j'étais proche ou que j'étais pas proche. Bon, je vous avoue, effectivement sur celle-ci, étant donné qu'il y avait une 3D en leak, c'était relativement simple d'être proche. C'est pas grave, c'est plutôt cool d'avoir pu déterminer un peu à quoi ça allait ressembler une dizaine de mois en avance. En attendant, je vous invite à regarder d'autres vidéos, des autres Photoshop, des autres salons. Comme d'habitude, abonnez-vous. Et puis à plus tard. Allez, bye bye.